Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money. Je m'appelle Patrice Siem, promoteur de cette chaîne Jésus Africa Money, et la vidéo qui va suivre est un extrait de mon livre Au prénom de l'Afrique. Au prénom de l'Afrique. Africain, qui es-tu et quel est le sens de ta vraie histoire? Par Mansa Yim. Collection Afro-développement personnel. Il m'aurait également enseigné que l'histoire lointaine de l'Afrique ne se résumait pas à l'esclavage, mais comptait aussi des personnages emblématiques comme le Mansa Musa par exemple, que j'aurais considéré les choses avec plus de perspective, en choisissant de m'identifier à l'ancêtre africain fort, plutôt qu'au seul ancêtre africain faible que leur programme colonial d'histoire voulait bien me présenter comme étant la seule vérité. L'histoire de la colonisation enseignée dans nos écoles ne fait pas mieux, puisqu'elle présente toujours les Africains noirs que nous sommes uniquement dans la position de dominés, d'asservis, comme au temps de l'esclavage, et de victimes qui, sans le support de l'Occident, est incapable d'autodétermination et de prospérité. D'après la manière dont l'histoire récente du Cameroun et de l'Afrique m'ont été enseignée, tout ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a eu une colonisation européenne, puis qu'après des revendications parfois violentes du côté des pays africains, l'indépendance a été accordée à ces derniers par les pays colonisateurs européens. Rien n'est dit sur les conditions déplorables et méprisables de la colonisation, sur fond de violence et de maltraitance de la part des colons européens vis-à-vis des autochtones africains, conditions dégradantes et brutales qui poussèrent les pays africains à vouloir récupérer leur dignité en devenant indépendants. Et tout à coup, vous comprenez pourquoi de l'autre côté de l'histoire, bon nombre d'Européens aujourd'hui croient sincèrement, mais à tort, que la colonisation européenne était un bienfait pour l'Afrique. Si vous avez écouté l'extrait de mon livre jusqu'ici, cela démontre que vous avez identifié tout l'impact potentiel qu'il peut avoir dans la transformation pour le meilleur de nos jeunes frères et sœurs africains, car un bon livre fait toujours de son lecteur quelqu'un de meilleur d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour finaliser l'écriture de ce livre et le sublimer davantage, j'ai besoin de vous. Si je te considère comme un Africain qui veut impacter positivement l'avenir de notre continent, l'Afrique, en participant à l'écriture d'un livre sensationnel qui va marquer durablement notre génération et les générations à venir d'Africains, alors tu es la bonne personne dont j'ai besoin. Clique sur le lien en description pour me communiquer ton adresse mail. De cette manière, tu pourras avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, tu auras le privilège d'être ajouté au groupe privé des autres Africains qui, comme toi, ont décidé de participer à la finalisation de l'écriture du livre Au prénom de l'Afrique afin de le sublimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter les extraits audio du livre qui te seront envoyés une fois par semaine par email et donner ton avis et tes suggestions d'amélioration du livre. Deuxièmement, tu auras ainsi accès gratuitement et avant tout le monde à l'intégralité de la version actuelle du livre Au prénom de l'Afrique en format audio. Troisièmement, et surtout très important, en t'inscrivant à cette liste email, tu auras le privilège de précommander le livre Au prénom de l'Afrique avant sa sortie officielle avec 60 à 70% de réduction sur son prix de vente. Alors, n'attends plus. Clique sur le lien en description, inscris-toi et rejoins-moi dans cette formidable expérience d'écriture qui va contribuer à la prospérité de notre continent. En attendant, je te souhaite une bonne écoute de la suite de cette vidéo. La manière dont cette histoire m'avait été enseignée m'a même laissé croire qu'après avoir obtenu l'indépendance vis-à-vis des colons européens, les dirigeants et élites africaines, incapables de se diriger convenablement eux-mêmes, faisaient un travail de loin médiocre comparé à ce que les colons blancs avaient accompli dans nos pays quand ils y étaient encore les maîtres absolus. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Comme moi, beaucoup d'entre nous ont reçu dès le bas âge
Une formation dans laquelle l'histoire noire se résume à l'esclavage et à la colonisation. Épisodes dans lesquels l'Afrique et les Noirs occupent la position de faibles victimes dominées et impuissantes, incapables d'accomplir quoi que ce soit par eux-mêmes pour se réaliser, mais livrés à la merci de peuples qui, pour le coup, apparaissent plus forts et civilisés. Avec un tel narratif inculqué à notre jeunesse africaine et véhiculé partout ailleurs dans le monde au sujet de la communauté noire, les seuls modèles ancestraux auxquels notre jeunesse noire se retrouve en train de s'identifier sont des esclaves noirs impuissants, dans leurs chaînes, le corps nu et amaigri, le visage abattu de tristesse et de faiblesse. Faute d'autres modèles ancestraux plus valorisants, cette jeunesse noire et africaine finit par se construire souvent inconsciemment des imaginaires de perdants et d'assistés qui ne croient pas tout au fond d'eux-mêmes en leur capacité de produire l'excellence, qui ne croient pas sincèrement au fait qu'ils sont puissants face aux défis de leur quotidien et de leur pays, qui ne se croient pas véritablement capables de changer le monde par leur réalisation. J'ai beaucoup apprécié de lire dans ma tendre jeunesse l'histoire de Soundiata Keïta, le guerrier mandingue, qui se déroule au XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest. Je l'ai lu plusieurs fois pendant mon adolescence, parfois avec quelques années d'écart entre deux lectures. Je l'ai lu ainsi plusieurs fois, car je ressentais de temps en temps au fond de mon âme le besoin de revenir à un narratif qui dépeignait des ancêtres africains noirs, forts et puissants, dans une histoire vraie qui parle de bravoure, de courage, d'exploits accomplis par des Africains et des Noirs. Alors que de l'autre côté, la seule histoire au sujet de mes ascendants africains qui m'était proposée dans mon environnement scolaire et même social était l'histoire d'Africains asservis et brisés. À l'époque de mon adolescence, Internet n'était pas encore démocratisé dans mon pays, puisque je parle ici des années 1990 et du début des années 2000. Il n'y avait donc pas tant d'autres sources à m'apporter pour me permettre d'accéder à l'autre histoire de l'Afrique qui ne m'était pas enseignée dans mes livres scolaires. Je ne me rappelle plus le titre du livre d'où était tirée l'histoire héroïque de Soundiata Keïta que je lisais souvent. Je me rappelle juste que ce livre traînait innocemment dans la bibliothèque de la maison familiale. Je me rappelle aussi que la dernière fois où j'ai pour une énième fois voulu lire la seule histoire africaine positive qui était à ma portée pendant ces jeunes années, je ne retrouvais plus le livre. Je me rappelle enfin de la déception que j'avais alors ressentie.